Hey, salut tout le monde! Aujourd'hui, on va se retrouver pour une partie découverte de Last Bastion. Je dis découverte, entre guillemets, parce que ce Last Bastion, je l'avais acheté il y a un bon moment de ça déjà. Je l'avais vendu parce que là, je n'y jouais plus trop, puis je me prenais défaite sur défaite. Et puis voilà, et puis je l'ai vu passer en occasion, je me suis dit quand même, hein, voilà, ça peut être un bon jeu à présenter sur la chaîne. En plus, ça peut être un bon jeu à jouer lors des soirées jeux. Donc c'est coopératif, donc vas-y, reprends-le. Donc voilà, donc du coup, c'est temps pour moi maintenant de vous présenter Last Bastion. Donc comme d'habitude, je ne vais plus faire de règles. Je vais parler des règles au fur et à mesure de la partie, au fur et à mesure des actions. On va juste présenter le concept rapidement. C'est une sorte de tower defense. Il y a des monstres qui vont apparaître régulièrement, même chaque tour, on va tirer un monstre, jusqu'à ce qu'on atteigne la carte du boss, qui est ici. Donc ouais, le joli paquet de monstres à affronter avant le boss. Une fois que le boss est vaincu, enfin en tout cas en jeu, on continue à tirer des monstres. Il y a 8 tours après qui vont arriver. Après avoir tiré le boss, et du coup, c'est un peu notre timer de fin. Quand la pioche est vide, la partie s'arrête. Quand les héros sont morts, la partie s'arrête. Et quand nous avons 3 pions en prise du mal sur le bastion, la partie est perdue. Voilà. Alors, j'ai fait une mise en place rapide pour 3 joueurs. La mise en place, en fait, tu as les pions des bastions qui sont ici. Et qui sont... d'un côté bastion, de l'autre côté tu as l'action du truc, et tu mélanges un peu comme tu veux, tu mélanges, tac tac tac, face cachée, tu les positionnes, tu les retournes, et du coup ça te fait ton bastion pour cette partie-là. Sachant que chaque bastion, chaque partie est différente, parce que chaque bastion ne ressemble pas à un autre, hein. Tu as 9 possibilités, 9 cases qui se mettent à différents endroits. Chaque case ayant une activation particulière. Prenons l'exemple de celle-ci, par exemple, c'est le trébuchet. Le trébuchet, quand on va aller se positionner dessus, on va activer la tuile si on le veut, et on pourra faire cette action-là. Cette action-là, ça va nous permettre d'aller inhiber le pouvoir d'une carte, par exemple. Voilà. C'est pas forcément très pertinent sur celle-là, mais prenons celle-là, voilà, par exemple, là, ça nous permet d'inhiber son pouvoir récurrent de la carte. Là, on a le pouvoir d'arrivée, le pouvoir récurrent, le pouvoir de départ, ce qui va se déclencher quand le monstre sera tué. Celle-là va nous permettre d'échanger jusqu'à 2 cartes sur le plateau de jeu. Donc, tu en prends une, tu la mets là-bas, tu en prends une, tu la mets là, etc. Celui-là va te permettre de lancer les dés, lancer 2 dés, et de gagner des jetons de la couleur du dé. Là, je gagne un jeton vert et un jeton blanc. Blanc, c'est le joker, tu prends la couleur que tu veux, et tu le mets sur ton personnage. Là, ça va te permettre de prendre un jeton de la couleur que tu veux. C'est le... Ça, c'était le marché. C'est quoi? C'est... Ah, le dispensaire, voilà. Et le dispensaire va également te permettre de soigner un héros qui est hors combat. Là, nous avons la possibilité de soigner un héros au prix d'un point de vie et de le faire déplacer. Là, nous avons la possibilité de supprimer 2 jetons en prise du mal présents dans le jeu. Là, nous avons la possibilité, au prix d'un point de vie, de détruire une carte. La possibilité de mettre un petit chariot rempli de bombes dans une case du plateau jeu, par exemple, prenons ici. Si jamais j'ai une case qui arrive et je la mets là, la carte est automatiquement détruite parce qu'elle tombe sur le champ de mine. Et là, nous avons l'étendard qui est quand même un élément très important, qui va nous permettre de mettre des petits étendards dessus, de différentes couleurs, hein, vert, jaune, rouge, bleu et noir, et ça va permettre d'affaiblir les monstres de cette couleur-là. Donc si tu mets ça, les monstres ont déjà moins 1 en résistance. Sachant que pour tuer un monstre, il faut que tu lances les dés, et il faut que tu obtiennes le nombre qui est indiqué ici. Là, pour tuer celui-là, j'ai besoin de 3 résultats noirs, donc il faut que je fasse ça pour le tuer. Ça et ça. Voilà. Sauf si j'ai mis un étendard noir avant sur mon étendard, du coup, ça me permet de faire ça. Les blancs sont des jokers. Également, si j'ai des petits jetons noirs comme ça, de couleurs sur mes personnages, ça permet de rajouter à mon jet de dés une blessure à l'adversaire, au monstre que je combats. Voilà. Donc ça, c'est le principe. Donc, je vais remanger les cartes. Les héros, donc je les ai choisis pareil au hasard, j'en ai pris 3, je vais faire une partie à 3 joueurs. Donc nous avons ici Émer et Châtaigne. Émer et Châtaigne qui ont un pouvoir spécial. Chaque personnage a un pouvoir spécial, hein. Il y a 8 personnages au total, donc du coup sur les 8 j'en ai pris 3 au pif. Donc Émer et Châtaigne, leur pouvoir eux, ça va être de faire déplacer un camarade d'une case, eux-mêmes ou quelqu'un d'autre. Voilà. Nous avons également ici, comment elle s'appelle, Twindali. Twindali qui est une archère. Enfin, une elfe avec 2 arbalètes, et elle a la particularité de pouvoir attaquer à distance. C'est qu'elle peut attaquer 2 cases, 2 cartes, qui ne sont pas adjacentes. Parce que normalement, pour attaquer, tu es obligé d'être soit ici, soit ici. Si tu vas attaquer là,
tu te mets là. Si tu vas taguer ici ou là, tu te mets là. Et bien elle a la possibilité, en restant ici, de faire un peu une sorte de tour de contrôle. Et quand elle est là, elle peut taper à 2 cases de distance. C'est-à-dire qu'elle peut taper ici. Elle peut taper ici. Elle peut taper là-bas. Elle peut taper là. Voilà. Après, si elle se déplace, voilà. Enfin, vous comprenez le principe. Donc elle peut taper à distance sur 2 cartes. Les cartes, tu les désignes avant de lancer les dés. J'expliquerai les combats quand on sera à un moment du combat. Et après, nous avons, comment il s'appelle, Tigan. Tigan, lui, son pouvoir, Tigan, au prix de son mouvement de déplacement, Tigan, il ne se déplace pas, mais il peut retirer une figurine emprise du mal du plateau de jeu. Donc ça soit sur une tuile de bastion, soit sur un personnage, parce que les tuiles emprise du mal peuvent arriver sur les personnages ici, ça peut du coup empêcher aux personnages d'utiliser leur pouvoir, soit sur une carte de monstre. Par exemple, celle-là, la carte de monstre, en fait, là, tu vas avoir une emprise du mal qui va se mettre là, et au prochain tour, quand il va s'activer, sachant qu'il y a déjà une emprise du mal là, il va l'envoyer dans le bastion. Premier tour, s'il n'y a pas d'emprise du mal, il la met là. Second tour qui s'active, il la met dans le bastion, etc., etc., etc. Voilà, donc Tigan permet de faire ça. Donc il y a d'autres personnages, hein. Nous avons Feng Li, qui, elle, peut relancer les dés une fois. Nous avons Arne Soko avec son aigle, il peut prendre un équipement de son choix. Les équipements sont les petites tuiles de couleur, les petits trucs de couleur ici. Nous avons Mifar, la ménestrelle, qui une fois par tour peut mettre son jeton enchantement. Le jeton enchantement, il est où? Il est là. Et le changement voit sa résistance détruite lors des combats. Nous avons Sindara qui, elle, peut effectuer une action et combattre. Parce que les héros ont droit à 2 actions dans leur tour facultative. Ils peuvent se déplacer ou agir. Enfin, et agir. Ou agir, voilà. Et ou agir. Se déplacer, tu déplaces une case, donc orthogonale. Hein. Je ne suis pas sûr que tu puisses te déplacer en diagonale. C'est une très bonne question, je vais vérifier ça tout de suite. Je pense que tu te déplaces orthogonalement. Hein. Je ne vais pas dire de bêtises. Déplacement... Ah non, tu peux te déplacer en diagonale. Les diagonales sont autorisées. Donc effectivement, de là, tu peux aller. Tu es autorisé à te déplacer en diagonale. Si tu te déplaces, c'est pas de souci. Par contre, après, c'est pour le combat. Le combat, si jamais tu fais une action de combat, tu ne peux pas faire l'action de la tuile. Si tu fais l'action de la tuile, tu peux faire une action de combat. Donc voilà, à toi de voir un peu ce qui est plus intéressant entre l'action de tuile et l'action du combat. Donc en petit bonus, tu as les tuiles, les jetons noirs, les jetons jaunes, enfin de toutes les couleurs des 4 couleurs qui sont ici. Donc tu as jaune, bleu, rouge, vert et rouge. La noire, tu n'as pas de truc noir, c'est que la noire, quand tu vas tirer une carte noire, elle va apparaître sur la plaque du joueur actif. Quand tu vas tirer une carte avec une couleur particulière, elle va arriver sur cette plaque-là, c'est la plaque de couleur. Voilà. Et après, il va se passer différentes choses à chaque tour. En fait, là, ça te dit quoi? Ça te dit que tant que le plateau n'est pas rempli, si le plateau est rempli, tu fais cette action-là. Si le plateau n'est pas rempli, tu fais l'action qui est ici. L'action qui est ici, c'est tirer une carte, etc., etc., etc. Les joueurs ont 3 points de vie. Les joueurs vont commencer... Alors moi, je commence en mode... parce que je suis très mauvais ce jeu, hein, très très mauvais. Donc je vais commencer en mode novice et débutant. Donc novice, c'est-à-dire que nous manque 3 joueurs. Donc déjà, sur les 3 joueurs, sur toutes les cartes qui sont ici, tu ne prends pas les 50 cartes, tu n'en prends que 46. Voilà, parce que tu joues à 3. Ensuite, tu vas mettre le seigneur de guerre à la fin. Enfin, tu vas retirer les 8 dernières cartes, mets le seigneur de guerre, et tu vas remettre les 8 cartes que tu as retirées ici. Ensuite, de ces cartes-là, tu en retires 4. Donc tu prends 46. Et après, vu que je joue en mode difficulté novice, je vais retirer les 4 cartes du premier paquet. Ça, je l'ai déjà fait. Et chaque joueur va récupérer un champ d'équipement noir en plus du jeton de sa couleur. Voilà. Parce que chaque personnage commence avec la couleur qui est affectée. La Tigane sera jaune, Jacques et Michel seront bleus, personne au niveau du vert, et Tungali sera rouge. Voilà. Un tour de jeu, comment ça se passe? Eh bien, écoutez, je vous propose tout de suite de commencer. On va commencer de suite avec Tigane qui est devant nous, ça va être notre joueur actif. On commence par une phase de la horde. Phase de la horde, déjà on regarde est-ce que le plateau est rempli. La réponse est non, donc je pioche une carte. C'est un vert. Le vert, je vais donc le mettre sur le plateau vert là-bas. Alors, où est-ce que je le mets sur le plateau vert? Donc là, c'est là qu'il faut être stratégique un petit peu, parce que le placement des monstres est aussi important que le placement des bonhommes. Je vais te mettre là. Alors du coup, lui, qu'est-ce qu'on regarde là? Il lui faut 2 pour le tuer. Il n'a pas d'effet d'entrée de jeu, il n'a rien ici. Il n'a pas d'effet de permanent tant qu'il est en jeu, parce qu'il y a un là. Par contre, il a une effet de sortie de jeu. Quand je vais le tuer, lui, je vais lancer le dé noir. Le dé noir, c'est un dé qui me fait faire des saletés, des saloperies. Donc je le mets là, et Tigane va se déplacer de 1 en diagonale.
il va aller ici. Il va pas combattre, il va mettre le drapeau vert qui est ici. Voilà, comme ça, lui, j'ai besoin que d'une touche verte pour le tuer. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle. C'est la fin du tour Tigane, voilà, donc le tour est très rapide, hein, tu tires une carte, tu fais bouger ton bonhomme, tu fais des trucs, voilà. Ensuite on passe à Chapi Chapeau, qui sont ici. Je dis ça parce que je ne me rappelle jamais comment ils s'appellent, c'est Émer et Châtaigne. Émer et Châtaigne, qu'est-ce qu'ils vont faire? Donc on tire une carte, c'est une carte noire, et là ça c'est pas cool. Carte noire, c'est la Fureur Redoutable. La Fureur Redoutable, elle n'a rien quand elle entre en jeu. La carte noire, donc tu la mets forcément sur le plateau du joueur actif. Donc je vais la mettre ici. Qu'est-ce qu'on remarque? Quand je vais la tuer, je vais gagner un jeton appel aux armes. Ah, c'est important, j'en ai pas parlé. Le jeton appel aux armes, c'est un jeton qui ressemble à ça, qui va te permettre, une fois pendant ton tour, de réaliser n'importe quelle action de n'importe quelle tuile, même si t'es pas dessus. Donc c'est une action bonus, c'est très très puissant. Donc là, ça peut par exemple faire ça. Enfin, voilà, tu peux soigner, tu peux changer l'étendard, voilà, tu peux faire ce que tu veux. Mais c'est, alors c'est pas une fois par tour. Je sais pas, est-ce que si j'ai plusieurs jetons, je peux le faire plusieurs fois par tour? Je ne sais pas. Je vais tout de suite regarder les règles, parce que là, je ne me rappelle plus. Appel aux armes. Et bien, c'est pas forcément marqué. Le jeton dispose d'un truc, c'est appel aux armes. Utiliser un jeton appel aux armes pour me permettre, joueur utiliser actif. Dessus. D'accord. Ah non, si. Le joueur actif peut tout à fait utiliser plusieurs jetons appel aux armes durant le même tour de jeu. D'accord, donc je peux faire plusieurs. Si j'ai plusieurs jetons appel aux armes, je peux faire plusieurs actions. Voilà, donc ça c'est intéressant, c'est vraiment un bon bonus à avoir. Donc là, du coup, lui, quand je le tue, il va me donner ça. Par contre, là, qu'est-ce que ça veut dire? Là, il a une petite zone ici qui va me dire que les joueurs ne peuvent pas utiliser des jetons d'équipement durant les combats tant que ce monstre est en jeu. Donc lui, tant qu'il est en jeu, donc on met ça dessus pour se rappeler que c'est en jeu, je ne peux pas utiliser les petites pastilles comme ça. Et là, c'est un petit peu con parce que lui, pour arriver à le tuer, il faut deux touches noires. Donc, on va voir un peu ce que vont nous faire nos amis. Alors, attendez, je veux juste vérifier quelque chose. Ah, non, c'est ça. Ça s'applique dès que le monstre entre en jeu. Donc, du coup, là, je suis en jeu avec ça. Donc, moi, il faut que je réfléchisse à comment faire pour l'avoir, lui. Alors, soit je peux essayer d'aller le combattre, tout de suite. Soit je peux éventuellement me mettre sur le trébuchet qui est ici. Et en faisant l'action du trébuchet, je peux inhiber son aptitude. Alors, faut que je regarde un peu le trébuchet, ça me permet d'inhiber une aptitude. Cet effet est neutralisé tant que la figurine est filée sur le masque. D'accord, ok. La figurine ne neutralise qu'un effet sur la carte au monstre. Une figurine d'emprise du mal est présente sur la carte. Celle-ci ne bouge pas tant que l'effet neutralise l'effet. D'accord. Donc du coup, l'effet neutralise. Donc si jamais je vais là avec toi, je neutralise l'effet avec toi. Et ça peut être intéressant. Pour qu'après elle, notre amie Tungali, elle tire et là, et là. Pourquoi pas. Sinon, qu'est-ce que je pourrais faire? Je pourrais tenter d'aller le combattre. Pour aller le combattre, je vais lancer 3D. Et par contre, il faut que je fasse deux noirs. Sachant que je n'ai pas de noir, je ne peux pas utiliser mon petit jeton noir qui est ici. Parce que ça neutralise ça. Donc, notre ami Coco Lastico, il va aller se déplacer là. Faire l'action de la catapulte qui est ici pour neutraliser ce pouvoir-là. Voilà. Donc là, tant ça c'est su, c'est neutralisé. Et du coup, j'ai droit maintenant d'utiliser les petits jetons d'équipement. Et je peux utiliser son pouvoir à lui. Son pouvoir qui te se déplacer lui ou faire déplacer quelqu'un d'autre. Mais est-ce que j'ai envie de faire ça? Non, parce que Tungali est quand même centrale par rapport à là. Elle peut taper là, elle peut taper là, c'est bon. Est-ce que je peux faire déplacer Tigane, par exemple? Tigane, je pense que je vais peut-être aller l'amener ici. Par le pouvoir de lui. Lui, le pouvoir de Chapi Chapeau, c'est... Je peux effectuer un mouvement d'un autre héros. Tout à fait. Donc là, j'ai le droit de le faire ça. Donc j'amène Tigane ici. Pour le tour d'après, utiliser ça. Ouais, est-ce que c'est vraiment pertinent? C'est surtout que ça me permettra au pire, de le rapprocher d'un... Enfin, le mouvement en plus, c'est surtout là pour me permettre de me rapprocher d'un truc en plus, quoi. Ou Tigane, je laisse Tigane ici en place.
Après, là, on gère cette partie-là, on gère cette partie-là, et toi, tu gères cette partie-là. Donc, je pense que Tigane, je vais le laisser là-bas. Ok, c'est la fin du tour de Pince-mi, Pince-moi, parce que bah, eux, du coup, ils ont déplacé, ils ont fait l'action de la tuile, donc pas de souci. On passe maintenant au vert. Là-bas, les verts, il n'y a pas de joueur, donc quand il n'y a pas de carte, on regarde juste si ça s'est rempli. Ça n'est pas rempli, pas de souci, on ne fait pas l'action du plateau. Par contre, est-ce que le monstre ici a un truc récurrent? Non, ce n'est pas le cas, donc du coup, on passe au tour de Twingali. Et on va tirer une carte. C'est du rouge, et c'est du gros rouge qui tâche, lanceur de crâne. Alors lui, voilà ce qu'il va faire, lui. Lui, en action récurrente, il a ça. Action récurrente, c'est-à-dire qu'à chaque tour, chaque fois qu'il va s'activer, on va mettre un crâne ici. Et quand il va s'activer et qu'il y a un crâne ici, le crâne, il va l'envoyer sur la piste, sur le bastion. Et ça, j'ai pas forcément envie que ça arrive. Donc, je vais te mettre ici, face à Twingali. Et je vais faire tirer Twingali. Twingali va tirer, et donc il faut que j'annonce mes cibles avant de lancer les dés. Donc, je vais tirer là-bas. Et je vais tirer là. Alors, eh ben c'est pas terrible cette histoire. C'est pas terrible parce que j'ai pas fait de noir ni de blanc, donc je peux pas le tuer avec mon truc qui est ici. Ça c'est nul. Pendant tout là-bas, il meurt. Il meurt parce que je fais un vert ici, plus le fanion qui est là, ça fait ça. Donc par contre, je lance le dé noir et c'est Twingali qui va en subir les effets, vu que c'est elle la personnage active. Elle perd un point de vie. Elle perd un point de vie. Alors les points de vie, j'en ai 3 personnages, il faut en avoir plus que 3. Tant que j'ai plus dans la réserve, je peux en avoir des personnages. Est-ce que je n'utiliserai pas un appel aux armes de tout? Alors après, lui, il va s'activer qu'au prochain tour maintenant, donc j'ai un peu de mou avant de le tuer. Bon, ce que je vais faire, c'est que Twingali ne s'est pas déplacé, donc Twingali va rester là. Et ben, ça va être au tour de Tigane de jouer. Donc personne ici, on ne fait pas les effets, on tire une carte, et on voit que ça se fait. C'est du... Oh punaise. C'est un bon gros bleu qui tâche. Donc lui, qu'est-ce qu'il va faire? Lui, quand il va apparaître, il fait rien. Par contre, quand je vais le jouer, il va mettre un crâne ici. Donc, par contre, il a 4 bleus. Pour arriver à le tuer, ça va être très compliqué. 4 bleus, 4 bleus, 4 bleus, ben, je vais le mettre face à toi. Ici. Voilà. Et alors du coup, je pense que nos amis Starsky et Hutch, là, ils vont devoir essayer de le tuer. Alors, fais voir. Il y a 4 bleus. Sachant que des bleus, j'en ai un ici. J'ai 3 dés, il faut que je fasse 3 bleus. J'utiliserai bien un appel aux armes. J'utilise un appel aux armes avec... Putain, ouais, mais le problème, c'est que si je le tue, bon, je perds un peu l'effet, quoi. L'effet qu'elle a qui me permet de supprimer un monstre, mais bon. Ou alors j'attends le tour d'après. Le problème, c'est que le tour d'après, il va s'activer. Non, ou alors, regarde ce que je vais faire. Je vais le laisser là. Je vais aller ici, avec eux, et je vais combattre lui. Et mes Châtaigne vont taper sur lui. De toute façon, j'ai un jeton noir. Parfait, je fais un noir. Avec un autre jeton noir, ça fait 2 blessures noires. Ça suffit à le tuer. Ça revient là. Et ce faisant, je gagne un appel aux armes sur Émer et Châtaigne. Donc j'ai 2 appels aux armes ici. Et je pense que cet appel aux armes qui est là, je vais m'en servir tout de suite. Pour utiliser... Mais attends, j'ai pas fait... Attends. C'est pas le tour de eux, là. Je fais n'importe quoi, moi. Qu'est-ce que je fabrique? C'est le tour de Tigane. On retourne en arrière. Voilà. J'ai tiré la carte, ça l'a amené là, mais c'est le tour de Tigane. C'est à Tigane de jouer. Ok. Bon. Alors, c'est un peu différent cette fois-ci, du coup, c'est à Tigane de jouer. Tigane, il va changer l'action de ça, le fanion là. Et je vais mettre... Alors attends. Après, Twingali, elle peut tirer et là, et là. Elle a suffisamment de patates pour essayer de tuer les deux. Ça peut être très compliqué de tuer les deux. Donc du coup, je pense que Tigane qui est ici, Tigane va mettre le fanion rouge pour aider Twingali sur lui. Ce sera au tour de Twingali de jouer. Et je pense qu'avec
Je pense qu'avec son appel aux armes, parce que je pense utiliser l'appel aux armes de Tigane. Alors attends, soit je fais ça, ça permet qu'il se déplace et gagne un point de vie. Soit je fais ça, il peut donner une passive couleur à n'importe qui. Ou alors je fais ça. Appel aux armes, ça vaut le coup de le claquer maintenant. Je pense que oui, quand même, pour récupérer des tokens. Donc j'utilise mon appel aux armes, je récupère un token là et je vais donner ce token, un token bleu. Je vais donner ça à nos amis. Ah ouais, alors attends, j'aurais peut-être pas dû faire ça. J'ai pas été bon là. Hop, bouge pas. Tac. Voilà, je mets ça comme ça. On va y arriver. Tac, voilà. Et avec l'appel aux armes, je donne un token bleu à eux. Ce qui fait que là maintenant, j'ai au moins 3 de force de frappe bleue pour le taper lui. Voilà. Et Tigane reste là. Je pense que Tigane, il va camper plus ou moins ici, lui. Hein. Ok, donc fin du tour de Tigane. Ça, c'est bon. Là, on arrive ici. Ok. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Là, je mets un petit jeton de l'Emprise du Mal sur cette carte-là. Le prochain, si lui n'est pas détruit, l'Empire du Mal, il va se déplacer, il va aller là. Je tire une carte. Et c'est une carte noire. Et ça, c'est la merde. Parce que ça veut dire que cette carte noire-là, quand elle entre en jeu, je la mets sur le plateau de toi. Donc, c'est ici. Et ça veut dire que tous les joueurs perdent un jeton. Son entrée en jeu ici. Donc, tous les joueurs perdent un jeton. Ça veut dire que je perds le jeton noir de toi ici. Toi là-bas, je vais perdre un jeton noir. Ouais, rouge, noir. Noir. Putain, noir ou rouge, fais voir. Là, j'ai 3 et là, j'ai 2. Non, je vais perdre le jeton rouge ici. Le jeton noir, non, jeton noir. Ok, et Tigane va perdre son jeton noir. Jaune. Il perd son jeton jaune. Ok. C'est compliqué, hein. Et ensuite, quand lui va s'activer au prochain tour, ça va être un dé noir contre le joueur actif. Alors, notre ami Emer et Châtaigne qui sont ici. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils peuvent attaquer. Ils vont attaquer, je pense, avec 3 dés sur lui. Sachant que lui, il faut faire au moins un bleu pour le tuer. J'ai 1, 2 et 3 là-bas, avec ce bleu. Ça, c'est un bleu. Là, on voit pas avec le reflet, mais c'est un bleu. C'est rouge, rouge, blanc. Ça passe. Ça passe juste, mais ça passe. C'est-à-dire que là, ça me consomme 1, 2 touches. 3 touches pour le fanion, 4 touches pour le blanc. Le blanc est une valeur de joker. Donc toi, tu meurs. En mourant, bon, ça me fait retirer un élément en emprise de l'ombre de jeu, mais il n'y en a pas. Donc c'est pas forcément grave, mais moi, je me suis débarrassé de toi. J'ai pas bougé encore avec notre ami Toto Coco Lastico, là. Coco Lastico, je vais t'amener où? Je vais t'amener 1, 2, je vais t'amener là. Pour que tu combattes là. Pourquoi 2? Parce qu'il a son pouvoir qui permet de se déplacer de 1. On arrive ici. Ici, vert, il ne se passe rien. On arrive à Wendali. Twindali. Donc Twindali, lui, s'active. On met un jeton en prise des ombres ici. Et on tire un nouveau truc, c'est un bleu. Alors le bleu, chaque fois qu'il lui va s'activer, on va piocher un monstre. Donc il faut faire attention parce qu'en plus, le plateau bleu est bien rempli là. Donc il va falloir m'en débarrasser le plus vite possible. Et je vois pas comment. Bah, Twindali peut aller le taper, cela dit. Mais c'est pas le but du jeu. Twindali, je voudrais qu'elle tape à la fois, là, sur deux côtés à la fois. Mais là, elle peut pas. Elle peut pas. Le pouvoir de Twindali, c'est... de façon orthogonale par rapport à sa position. Donc du coup, quoi qu'il arrive, je ne pourrais pas taper ces trois là en même temps. Et si je veux taper la rouge qui est là... Donc ce que je vais faire, Twindali, elle a un appel aux armes, cela dit, Twindali. Hein.
Bon, elle va commencer par taper. Elle va taper à la fois sur toi. Ah, mais là, c'est rouge, là. Et c'est bleu. Le bleu me sert plus des masses maintenant, le bleu. Ah si, le bleu pour lui, pour le one-shot. C'est vrai que lui, vu que c'est bleu, je peux le tuer d'un coup. Mais... Mais voilà, quoi. Alors si, je sais ce que je peux faire. Je peux, avec l'appel aux armes de Twindali, utiliser cette action-là qui permet de permuter des cartes. C'est que cette carte-là, en fait, je vais t'amener ici. Voilà. Et du coup, je vais faire tirer notre ami Twindali sur toi et sur toi. Donc toi, vu que j'ai déjà un bleu là, ça fait forcément une touche là-dessus. Donc lui, il va forcément disparaître. Mais là, il faut que je fasse au moins 2 rouges. Et ben, je ne fais pas de rouge, mais je fais quand même 2 blancs. Donc ça fait un blanc, un rouge. Ça suffit à te tuer toi. Twindali gagne une récompense, un petit jeton de couleur. Elle va gagner un jeton noir, parce qu'il y a quand même beaucoup de personnages noirs là et là. Et là, du coup, toi, j'ai un 1, j'ai forcément le 1 d'ici, donc toi tu meurs, et ça c'est bon. Ok, c'est la fin du tour de Twindali. On passe au tour de Tigan. Tigan, il n'y a pas d'ennemi ici activé, on en tire un. C'est un... Oh putain, c'est un éclaireur noir que je vais mettre... Alors attends, je vais mettre en face de Twindali ici. Voilà, qu'elle continue à arroser. Par contre, là, ce qui est pas cool, c'est qu'il fait rentrer une carte en jeu. Et en action définitive, régulière, il me bouffe un dé. C'est que j'ai plus que 2 dés pour combattre. Oh putain. La répliqueur des ombres qui arrive. Donc lui, il arrive ici, en bleu. Et il fait rentrer un ennemi. Et le diablotin bondissant qui arrive en jeu. Et qu'est-ce qu'il fait quand il arrive? Lui, il fait une saloperie. Lui, il va perdre déjà son pouvoir. Parce que lui, il va mettre une emprise. Je mets ça ici. Donc c'est Tigan. Tigan perd son pouvoir, pour l'instant. Voilà. Jusqu'à nouvel ordre, Tigan n'a plus de pouvoir. Et là, c'est un peu la mélasse. C'est la mélasse pourquoi? Parce que j'ai beaucoup trop de monstres qui sont apparus. Alors, Tigan va remplacer ça par un noir comme pouvoir. Et Tigan, en fait, il fait que camper là-bas. Ça m'embête un petit peu que Tigan passe son temps à camper là-bas, moi. Mais j'ai pas trop le choix. Le noir, pardon, ici. J'ai pas trop le choix parce qu'en fait, il y a un noir là, et là, après, c'est des trucs à 1. Donc, le temps qu'on se débarrasse de tous les noirs, je pense que Tigan va descendre d'un cran ici pour qu'au prochain tour, il puisse taper là-dessus. Ok. On arrive là. Alors là, dans l'ordre, on va activer les effets dans l'ordre que l'on veut. Mais il n'y a pas trop le choix. Déjà, lui, il va subir un des noirs. Il perd un point de vie. Oh, putain. Et après, il perd un jeton. Pas de bol, évidemment, il perd le jeton des appels aux armes. Ce que je voulais pas qu'il se passe. Ok. Maintenant, il peut... On tire une carte. Ah non, on tire pas une carte. On tire pas une carte. Le machin est rempli. Qu'est-ce qui se passe? Le jour actif, là, le plateau s'active. Et je perds en prochain déplacement. C'est que ma figurine, elle est de côté comme ça. Donc pour me relever, ça me bouffe mon déplacement. Mais heureusement que ça tombe sur eux. Parce qu'eux, ils ont quand même un déplacement gratuit comme pouvoir. Donc je peux quand même les faire bouger pour aller les faire combattre. Et ça c'est pas mal. Donc du coup, je vais l'amener ici. Et je vais faire combattre lui. Donc là, par contre, j'ai plus que 2 dés. J'espère que ça passe. Ça passe. J'ai fait un noir et un jaune. Ça passe. Il faut un noir. J'ai un autre noir pour mon fagnon là-bas. Donc lui, il est mort. Et en mourant, qu'est-ce qu'il me donne? Cette fois-ci, il donne un appel aux armes à Emer et Châtaigne. Ok. On s'en sort pas trop mal. Drapeau, zone verte, il se passe rien. On arrive à Twindali, zone rouge. Et ben là, c'est pas plein, donc du coup, on tire une carte, on voit où on la met. C'est du vert, donc du coup, lui, ça veut dire quoi, ce petit symbole là Ça veut dire que contre lui, on ne peut pas utiliser les faces blancs des dés. Voilà. Et en mourant, il va faire entrer quelqu'un. Donc je vais le mettre toujours au centre ici pour que Twindali puisse arroser. Attends, je vais le mettre dans l'autre sens. Puisse arroser sans bouger. Alors Twindali, qu'est-ce qu'elle fait? Eh ben, il faut qu'elle tape. Alors Twindali, j'ai bien envie quand même de la faire. Alors j'ai quand même beaucoup de cibles potentielles, là, mais lui, c'est une cible préférentielle. Lui là-bas aussi. Là. Donc ce que je vais faire, je vais la faire monter d'un cran, Twindali.
Et je vais la faire taper et sur lui, et sur lui. Donc j'ai le droit avec son pouvoir, hein, il n'y a pas de notion de portée. Pourquoi jusqu'à 2 cartes placées de façon orthogonale par rapport à sa position? D'accord, ok, donc c'est orthogonal, je suis orthogonal ici. Donc je vais tirer sur lui et tirer sur lui. Donc vu que j'ai déjà un drapeau noir ici, c'est plutôt cool. Et que j'ai un jeton noir ici, c'est plutôt cool. Donc il faut juste un noir ou un blanc sur mes 2 dés pour arriver à le tuer. Eh bien je fais un noir et un rouge. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que lui, forcément il y passe. Et du coup je récupère mon dé. En mourant, il va donner un petit jeton à Twindali. Je vais lui donner un jeton noir. Ce jeton noir, enfin un jeton noir, voilà. Le jeton noir, du coup, je l'ai utilisé de toute façon pour taper sur lui. Donc ça fait 1, 2, 3, enfin 1, 2, 3. Donc toi, tu meurs. Et en mourant, tu vas me donner un appel aux armes. Voilà. Ok. On n'est pas bien, mais bon. Ce qui m'embête un peu, c'est ça. C'est que Tigan a quand même son truc ici, là, qui l'empêche d'utiliser son pouvoir. Donc bon. Alors, on arrive du coup au tour de Tigan, parce que Twindali a joué, elle a fait ce qu'elle avait à faire. Tigan, pas de monstre ici, donc on ne fait pas de l'activation. On va donc piocher une carte. C'est un garde du portail. Alors, garde du portail, je vais le mettre de façon assez intelligente face à Twindali. Ah oui, c'est du noir, donc c'est forcément ici sur le joueur actif qui est Tigan. Donc en faisant il arrive, il fait popper une carte. Et c'est un héros du néant qui va arriver. Et malheureusement, c'est pas cool, le héros du néant, il va se mettre ici. Donc je vais le mettre là, devant notre ami Emer et Châtaigne. Par contre, en arrivant, lui, ce qui va se passer, il va faire ça. Et lui, quand ça va s'activer, il va me dégager un jeton. Heureusement, non, j'ai mon appel aux armes que j'ai gagné, bah, il va redisparaître à cause de ça. Ça, c'est pas cool. Du coup, Tigan. Alors, Tigan, qu'est-ce que je peux faire pour Tigan? Est-ce que je peux... Tigan, il n'a pas d'appel aux armes, non. Par contre, là, du coup, je ne peux pas utiliser les dés blancs. Par contre, Tigan, il peut faire un déplacement en diagonale ici pour aller taper là-dessus. Et c'est ce qu'il va faire. Je lance les dés, mais bon, j'ai au moins ça fait 1 contre 1, c'est bon, ça passe. En mourant, je récupère une pastille de la couleur de mon choix sur Tigan. Je vais récupérer du jaune. Parce qu'on n'a pas vu passer beaucoup de jaune pour l'instant et j'ai un peu peur que ça pop du jaune. C'est la fin du tour de Tigan. On passe au tour de Emer et machin. Donc là, ça s'active, on perd un jeton. Là, ça s'active, on met ça ici. Donc, c'est au tour de eux. Alors, qu'est-ce que je fais? Je les fais combattre. Bon, j'ai pas de jeton. Ou alors, je peux lui faire ça et ça va lui permettre de dégager et ça et celui qui est là. Et donc, Tigan, après, aura de nouveau son pouvoir actif. Ça bien que j'essaie de le tuer quand même, lui, cela dit, hein, mais... Alors attends, fais voir. Non, ce que je vais faire... Je vais pas faire ça. Je vais faire son pouvoir ici, et je vais changer le noir. Je vais mettre un bleu à la place. Comme ça, Twindali, après, n'aura plus qu'à arroser de loin pour le tuer lui sans trop de problème. Et c'est la fin de son tour. Ah, Emer et Châtaigne. Donc du coup, on passe au tour vert. Là, c'est un truc, mais il n'y a pas d'effet. C'est juste que je ne peux pas utiliser des blancs contre lui. Ça, c'est bon. On arrive au tour de Twindali. Twindali, lui, n'a pas d'effet en particulier. Je vais donc tirer une nouvelle carte. C'est une carte verte. Je vais la mettre où la carte verte? Fais voir où est-ce qu'il serait pertinent de mettre cette carte verte. Ici, là, devant eux. Comme ça, ils pourront combattre directement au besoin. Et donc, notre amie Twindali, elle va descendre de 1 cran ici. Et elle va tirer. Alors, par contre, elle tire sur quoi? Elle va tirer là-dessus, ça c'est une certitude. Par contre, mon autre cible va être quoi? Attends, par contre, j'ai un jeton appel aux armes. Est-ce que je pourrais pas m'en servir de ce jeton appel aux armes?
Euh, je verrai après. Je verrai après. Le problème, c'est qu'il me faut au moins il me faut un bleu et un vert. Bon, je vais utiliser l'appel aux armes de Tundali pour activer cette tuile-là. Je vais lancer 2 dés et je vais prendre les bonus qui vont. Donc je prends un bonus jaune, une tuile jaune, et par contre je vais prendre une tuile bleue. Voilà. Le blanc, je pense que je veux. Hein. Donc je prends ça parce que bon, le vert, lui, c'est pas forcément grave si je le tue pas. Par contre, lui, là, il va continuer à me popper des merdouilles là. Donc il faut que je m'en débarrasse. Et avec ça, plus ça, je suis sûr de l'avoir. Donc je vais lancer mes dés maintenant chez mon attaque. J'ai droit à 3 dés. Ok. Ah ben là mon cochon, donc du coup j'utilise le petit truc bleu que j'ai récupéré avant, le fanion qui est ici, ça tue celui-là. Et en mourant, et ben du coup je vais récupérer quoi? Comme petit fanion, comme petit truc, je vais récupérer du jaune avec Twindali, je vais récupérer un vert. Voilà. C'est la fin du tour de Twindali. Alors Twindali elle ne bouge pas, elle continue, enfin si elle a bougé, mais bon elle continue à arroser comme ça, c'est plutôt bien. Tigan peut toujours pas utiliser son pouvoir, mais donc du coup pas de monstre ici, j'en tire un et je vois ce qui se passe. C'est un jaune que je vais mettre en face de lui, parce que lui à chaque tour il va pouvoir me popper des trucs. Et j'ai pas envie que ça... Ah non, attends, bouge pas, je vais l'amener ici. Pourquoi? Regardez. Parce que Tigan, lui, je vais le faire déplacer là, et le faire combattre. Et du coup, vu qu'il est adjacent à ces deux-là, il peut combattre les deux. Et ça c'est chouette. Lui il va forcément mourir parce que là-bas j'ai... ça, et lui, c'est un jaune, et Tigan a au moins une pastille jaune. Donc je suis quasiment sûr de taper les deux. Le jaune, c'est fait, et le bleu, c'est fait par les dés aussi. Donc ces deux-là, ils meurent. Vérification. Combattre un ou plusieurs monstres situés sur l'emplacement adjacent de la tuile. Ok. Donc un ou plusieurs monstres, parfait. Donc quand tu combattes plusieurs monstres, en fait, le truc c'est que tu ne veux pas utiliser deux fois le même résultat de dés. Celui-là est forcément là et celui-là est forcément là. J'aurais eu un autre jaune. Toi par exemple, il y aurait eu un jaune ici, toi j'aurais pas pu. Ou il y aurait eu des noirs, j'aurais pas pu prendre un des noirs pour les deux. Mais voilà. Et là c'est un bon tour quand même de faire. C'est un petit bon tour parce que ça veut dire que quand arrive maintenant Tigan a fait son tour de jeu, arrive le tour de Chapi Chapeau là. Pas de carte ici, j'en pioche une. C'est une jaune qui va arriver. Donc elle va arriver. Je vais la mettre du coup face à toi. Pour qu'elle continue à tirer sans bouger. Par contre, ça fait que là, ça me bouffe ma capacité à l'arrivée de personnages. C'est ça, hein? Oui, je perds mon pouvoir. C'est-à-dire que maintenant, je ne peux plus faire bouger les copains. Mais bon, c'est pas forcément grave pour l'instant. Qu'est-ce que je fais comme truc là? Enfin, je ne veux pas me dépasser deux fois. Donc, moi, je vais changer la couleur de l'étendard, je pense, qui est bleu, qui ne sert pas à grand-chose, là. Après, oui, après, je vais la mettre à vert, la couleur d'étendard. Voilà. Non, j'aurais dû le mettre à rouge. À rouge, pardon. Pourquoi je la mets à rouge? Parce que vert, là, elle a au moins une pastille verte, une pastille jaune. Donc si elle tire, elle peut tuer et lui et lui. Rouge, elle en a pas, mais elle peut aussi le tuer lui. Et voilà. Du coup, le rouge, ça permet de tirer lui sans le moindre souci. Par contre, je me déplace. Je vais peut-être me déplacer avec eux. Et je vais m'amener ici. Pour au prochain tour faire du soin un petit peu. Arriver à soigner un peu tout ce monde. Ok, bah c'est la fin du tour d'Emer et Châtaigne. Ils ont fait leur activation et ils ont fait ça. Là, on regarde, là, il n'y a rien activé. Ça, c'est bon. J'ai tiré une carte avec eux, là. Oui. Bah oui, j'ai tiré ça. Oui, j'ai tiré ça parce que ça a mis ça là-bas. Des fois, tu te perds un peu dans les tours. Ok, donc là, il ne se passe rien. Rien ne s'active, là-bas, rien ne s'active. Ici, on arrive là, là, son pouvoir ne s'active pas, c'est pas central, donc on tire une nouvelle carte. Une carte noire, alors la carte noire, elle va arriver en jeu directement. En rentrant, on fait perdre un point de vie à Twingali. Donc ça, c'est pas cool. Donc je vais le mettre ici, et Twingali perd un point de vie. Twingali n'a plus qu'un seul point de vie, et là, ça, c'est pas cool. Par contre, à chaque activation, lui, il va
il va nous popper des trucs là. Donc, Tungali, elle va jouer. Tungali, elle va descendre d'un cran ici. Et elle va tirer. Et sur toi. Non. Elle va tirer et sur le vert et sur le noir. Parce que le vert, là-bas, c'est quasiment plein. Et là, il faut que je dégage ça. Donc le noir, ça tombe bien parce que j'ai au moins un truc noir avec elle. Donc du coup, le vert, c'est bon, je fais le vert. Le noir, il y a une touche noire, plus une autre touche. Ça fait 2. Ça, c'est bon. Donc je détruis lui, là. Par contre, en sortant, il fait popper un monstre. Et je détruis lui, qui me donne un point de vie. Donc je récupère un petit point de vie. Et par contre, ça fait popper un monstre. Un monstre rouge, putain, et en arrivant, je vais le mettre donc face à Tungali ici, et en arrivant, des noirs, donc Tungali subit un des noirs, ce noir c'est je perds un point de vie. Punaise, c'est pas passé de la merde là. Ok, on arrive ici. Donc toi tu as joué, ça c'est bon, on arrive ici, là, rien ne s'active, on tire une carte. Et c'est un jaune, jaune que je vais aller mettre ici. 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 Alors, qu'est-ce que je fais, moi Il faut que je combatte ça. Il faut que je combatte ça. J'ai une pastille jaune, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Je fais jaune, vert, rouge, bleu, plus le jaune qu'elle a. Ça suffit à te tuer, toi. Voilà, et du coup, est-ce que je fais bouger notre ami machin? Oui, je vais l'amener ici. Comme ça, au prochain tour, je pourrais faire cette action-là et me dégager et de ça, et de ça. On arrive à Émer et Châtaigne. Émer et Châtaigne, il n'y a pas de monstre ici, donc j'en tire un. Oh putain, c'est un gros vert qui débarque. Et là, il est balèze, lui. La catapulte orc. 4 de puissance verte pour le tuer, et à chaque tour, il rajoute un truc. Donc je le mets là-bas. Voilà, et donc toi, Émer machin, tu vas jouer, et je vais soigner de 1 point de vie, donner 1 point de vie à Tungali qui n'a plus qu'un seul point de vie. Donc elle en prend un deuxième, voilà. Donc du coup, et je ne me suis pas déplacé encore avec toi, je vais me déplacer ici pour au prochain tour essayer de changer la couleur du drapeau. Alors les verts, non je l'ai mis à l'envers là-bas, c'est pas facile pour moi, hop, je suis un peu loin. Là, donc lui, il s'active, il met un truc là. Et ici, c'est donc au Tungali de jouer. Tungali, il n'a rien qui s'active, rien qui s'active. On tire une nouvelle carte, c'est une verte. Et en rentrant, et là, ça c'est la merde. Parce qu'en rentrant, ça veut dire que la nuée puante va désactiver le pouvoir du joueur actif qui est Tungali. Donc Tungali maintenant ne peut plus faire ses attaques à distance. Tant que ça c'est en jeu. Donc là, par contre, il faut que je ruse. Il faut que je ruse avec Tungali. Alors, fais voir. Comment faire? Là, j'ai du bonus en rouge, cela dit. Donc, je vais me mettre ici et je vais taper là. Ben, j'ai bien fait. Parce que toi, je serais allé là, j'aurais pas pu le tuer. Parce que je n'avais qu'un rouge. Je n'ai pas de pastille rouge. Donc, lui, il meurt. Ok, fin du tour de Tungali. On arrive au tour de notre ami Tigan. Tigan, là, il n'y a rien qui s'active. On tire une nouvelle carte. C'est une carte rouge qui ne fait que l'invocateur des abysses, en rentrant, il fait entrer une nouvelle carte. Par contre, quand il va mourir, le joueur qui le tue va perdre un jeton. Donc, le truc des abysses, je vais le mettre là. Après, bon, c'est un 1, donc il va très vite mourir, grâce à la truc rouge qui est ici. Mais bon, attends, oui, je ne peux pas le mettre ailleurs que là. Et il fait rentrer un autre monstre en jeu. Il fait rentrer, ouah, sa perlipopette. Le canon de l'infamie, qui va ici, l'infamie. Donc, en rentrant, lui, qu'est-ce qu'il fait? En rentrant, il met un truc sur lui. Et dès qu'il va s'activer, il va mettre un autre truc noir. Donc vu qu'il y en a déjà un, ça va arriver là. En mourant, par contre, il va me donner un truc comme ça. Waouh. Alors Tigan, je vais pas trop me poser de questions. Putain, si, là-bas, il y en a un autre noir là-bas. Tigan, il va utiliser ce pouvoir qui est là pour enlever à la fois ça et celui-là.
Et avec, du coup, comme j'ai libéré ça, je ne bouge pas, je reste là, au prix de mon point de mouvement, je ne sais pas de bouger, je vais enlever celui de Twingali qui est ici pour lui permettre de nouveau tirer à distance. Et c'est la fin du tour de Tigane. Début du tour de Émer et Châtaigne, pas de monstre ici, j'en tire un, c'est un bleu qui arrive. Et par contre, là, du coup, ça fait quoi, ça? Les joueurs placent chacun... Non, c'est pas celui-là. Le joueur actif passe figurine en prise de main de son plateau. Il perd l'usage de son pouvoir. Oui, bah écoutez, ça tombe bien. Parce que je l'ai déjà, perdu mon pouvoir. Donc du coup, bah, ça ne me gêne pas plus que ça. Donc je vais le mettre ici, lui. Voilà, donc ça c'est une carte qui ne me gêne pas trop, tant mieux. Alors à vous de jouer les gars. Alors du coup là, il y en a un peu dans l'urgence au niveau des verts là-bas. On est un peu dans l'urgence au niveau des verts, il faut arriver à faire un petit peu de place au niveau des verts. Et je pense que toi ce que tu vas faire tout de suite, tu vas utiliser ça comme pouvoir. Voilà. Pour pouvoir gérer les verts. Il y a un vert à 4, là, c'est costaud un vert à 4. Hein. C'est très 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 costaud un vert à 4. Et c'est tout. Et c'est tout. Donc du coup, ben là... Ah bah oui, en plus, là-bas, merde, le plateau est rempli. Ah, j'ai pas vu ça. Le plateau est rempli. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Déjà, on va activer... donc attends, on active le plateau ou on tire une carte? On active le plateau... On active les effets récurrents des cartes et après on active le plateau. Donc active l'effet récurrent, on met ça là. Et après on active le plateau. Le plateau vert, qu'est-ce qu'il fait? Le plateau vert, il va nous faire défausser une carte du dessous du paquet. C'est que quand le boss va arriver, on aura un tour de moins. C'est quoi qu'on défausse? Invocateur des abysses. On arrive du coup au rouge. Le rouge qui est là, le rouge, tac tac, il se passe rien, je tire une carte. C'est un jaune qui apparaît, cavalier des tonnerres qui se met ici. Putain, il commence à y avoir vraiment du monde. Et après, ça va être au tour de Twingali de jouer. Je fais une pause et je vous reprends juste après. Du coup, Twingali, il y a du vert là-bas. Là. Elle a un jeton vert, cela dit, Twingali. Donc elle peut faire peut-être des trucs. Elle n'a pas d'appel aux armes. Putain, il y a du monde partout. Il y a du monde sur le plateau jaune, du monde sur le plateau vert. Il faut que j'essaie de dégager le plateau vert un petit peu. Donc, de tuer tout là-bas, c'est trop costaud. Remarque, j'ai un jeton vert avec Twingali, plus ça fait 2. Hein. Twingali, elle va faire quoi? Elle va taper et sur lui, et sur lui. Et ça, c'est plutôt un bon score. Parce que jaune, blanc, blanc, ça fait toi, tu meurs. Et là, j'ai le vert, vert, toi, tu meurs. Donc j'en tue 2 et Twingali va gagner 2 trucs comme ça. Sans claquer de jetons. Sans claquer de jetons. Donc qu'est-ce qui est important? Là, il me faut du noir pour la catapulte de la famille. Ça, c'est important. Il me faut du vert aussi là-bas. Donc je vais prendre un noir, un vert. Voilà. Et en termes de déplacement, je vais me déplacer de une case, je vais le mettre ici pour me rapprocher de la catapulte et de toi. Enfin, du coup, je suis central, je peux tirer un peu où je veux en croix, donc ça c'est plutôt bien. Ici, là, ça rentre, c'est pas cool. On a utilisé des effets récurrents, toi, du coup, tu arrives là. Du coup, je peux plus me servir de la baliste. Mais bon. Allez, on tire une nouvelle carte. C'est un jaune qui apparaît, un gros jaune, le golem de chair. Putain, c'est dur, hein. C'est dur, c'est dur, c'est dur. Donc, du coup, Tigane, qu'est-ce qu'il va faire, Tigane Déjà, je vais faire mon pouvoir pour dégager ça. Voilà. Donc ça, c'est de nouveau actif. Tigane, je vais faire en sorte que quoi, Tigane? Je vais le mettre là. Et je vais activer ce pouvoir qui est ici. Et je vais le mettre sur la baliste or qui est là-bas. Donc ça veut dire que tant que ça, c'est inhibé, il ne va pas me pondre de trucs. Non, je ne vais pas le mettre là. Ah, alors, si, il va le prendre. Donc voilà, je vais laisser comme ça. Putain, là, il y a du monde. Là. Il y a en jaune, après, il faut que je tabasse du jaune. Là. Le bleu. Le bleu joue, donc pas d'effet récurrent. Notre ami ici tire une carte. C'est du bleu. On va le mettre ici.
Comme ça, Tigane, éventuellement, pourra taper là et là. Et nos amis ici, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Donc, il n'a pas de jeton, lui. Il n'a pas de jeton. Par contre, ce que je peux faire, c'est le déplacer ici et utiliser cette action-là pour mettre... Je vais le mettre là. Je vais le mettre là, ça. Comme ça, dès que quelqu'un va arriver là, ça va péter. Fin du tour, démer et châtaigne. Vous là-bas, effet récurrent, il n'y en a pas. Là, c'est inhibé par la balise, c'est très bien, ça fait rien. Du coup, on arrive ici. Twingali, pas d'effet récurrent, pas d'effet récurrent. Ça, c'est pas plan, on tire une carte. C'est une carte rouge, et c'est une très bonne chose, parce que regardez, elle y reste posée là, et du coup, elle explose directement avec le chariot. Ça ne s'applique pas. Le chariot a pété, donc bien fait de mettre ça là. Twingali, alors Twingali, elle va taper à la fois, donc j'ai quoi? J'ai 2 jetons verts, un jeton jaune. Donc Twingali, elle peut taper, elle peut taper, un peu taper n'importe où, mais l'important c'est là, parce que là, il y a tout le monde ici. Donc je vais taper à la fois ici et à la fois là-bas, avec mes 3 dés. Alors, bah là, c'est plutôt une bonne nouvelle, parce que ça fait 1, 2, 3, 4. Et j'ai le jeton jaune qui est là pour lui. Donc, toi, tu meurs. Et toi, tu meurs. En mourant, je peux dégager un symbole de tête de mort noire. Du coup, lequel je dégage, de toute façon, il n'a pas des masses à dégager. Je vais dégager celui qui est ici. Et du coup, Émer et Châtaigne peuvent de nouveau utiliser leur pouvoir. On arrive là, on s'active. Là, ça fait ça. Ici, s'active, c'est Tigane qui va subir le dé noir. Dé noir, alors le dé noir, quand ça fait ça, je fais une figure d'emprise du mal doit être placée sur la première tulbation sans figure d'emprise du mal. Donc ici. C'est compliqué. Bon, non, je vais utiliser la catapulte, enfin la baliste ici, là, pour que ça bloque la génération de ça. J'utilise mon pouvoir pour dégager celui-là qui a été mis ici. Et puis, je ne vais pas bouger, je vais rester là. Si je vais me mettre ici, pour le prochain tour, pour éventuellement activer ce pouvoir-là. Émer et Châtaigne, ils arrivent. Alors, combien il reste de cartes avant le boss, là? Putain. Il en reste pas beaucoup, mais suffisamment, quoi. Émer et Châtaigne, du coup, là, pas d'effet récurrent. Là, ça a été fait. On tire une nouvelle carte. C'est un bleu qui arrive, la progéniture du néant. Quand il va s'activer, ça. Donc là, ce qui n'est pas cool, c'est ça. Ça arrive là, c'est que le plateau bleu est rempli. Donc, quand c'est comme ça, je pense qu'Émer et Châtaigne, ils vont aller ici. Ils vont utiliser ça pour le faire devenir bleu. Ce qui fait que ça diminue la puissance d'ici. Et qu'est-ce que je fais après? Après, je peux encore utiliser leur pouvoir pour faire déplacer quelqu'un. Hein. Tigane, il n'a pas de truc. Si en fait, Tigane, je le ramène là avec ce pouvoir-là. Parce que Tigane, je n'ai pas vu, mais il a une pastille comme ça. Donc, il peut taper là, éventuellement. Ça peut être intéressant. Fin du tour de E. Là, il se passe rien, pas d'effet récurrent. On arrive ici, pas d'effet récurrent, on tire une carte. Jaune, et ça passe. Le Drake réanimé. Alors attention, là par contre, Drake réanimé, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand cette plaque va s'activer, on va faire ça. Donc ça serait bien que j'arrive à vider ça avant. Et je ne vois pas comment en fait le faire. On a du bleu ici. On a du bleu. Donc ce qu'il faudrait que je fasse, c'est... amener Twingali ici. Pour qu'elle tire à la fois et là, et là. Là, parce que j'ai une pastille noire avec moi. Et là, parce que j'ai un truc bleu ici. Alors, c'est un échec cuisant.
parce que j'ai pas assez de bleu là, et j'ai pas assez de noir pour là. C'est la merde. C'est la grosse... Ah là, c'est la mélasse, là. C'est mélasse parce que qu'est-ce qui se passe? Ici, il attaque, le plateau s'active, on applique d'abord les effets récurrents, donc là, c'est inhibé. Là, on met une tuile là. Là, on lance un dé noir. Et Tigane perd un point de vie. Et je ne tire pas de carte, parce que le plateau est rempli. Par contre, je lance le dé. Donc Tigane va resubir le dé noir. Et il perd un jeton. Il perd le jeton noir que j'avais là, que je comptais me servir. Ok, ça c'est pas cool. Donc du coup, que va faire Tigane? Que va faire Tigane? J'ai pas d'appel aux armes, je peux que combattre là. Il faut que j'arrive à taper ce machin. Par exemple, il faut 3 dés noirs, quoi. Et 3 dés noirs, c'est impossible. Ou au moins celui-là. Attends, ou alors si je fais ça, est-ce que j'ai pas un pouvoir à utiliser? Parce que là, ça va coucher mon personnage. Après, c'est pas très grave si ça le couche mon personnage. Mon personnage, c'est eux là-bas. Donc même si lui, ça le couche, c'est pas forcément grave. Mais Tigane, je peux l'amener là, là ou là. Là, ça enlève 2 trucs noirs. Ça va enlever ces deux-là. Bon, pour l'instant, c'est pas très très important. Là, je peux faire déplacer et soigner quelqu'un de 1 point de vie. Et là, je peux permuter 2 cartes. Ou alors je frappe avec Tigane, il faut frapper aussi. Hein. Bon, son Tigane, il a son pouvoir utilisé. Déjà, il va enlever celui-là qui est ici. Il va frapper, il va taper là et là. Alors, du coup, ben, j'ai un blanc, un bleu, plus le bleu qui est là, lui ça suffit. Par contre, j'ai pas assez là pour le tuer. Même avec un noir, tu vois, j'ai un noir, j'ai même plus un truc noir. Donc là, tu meurs. Pendant mourant, ben, je me prends le porte-couvé, me fait lancer un des noirs. Et Tigane, par contre, il se passe rien cette fois-ci. Ok, on est dans l'urgence là. Donc là, il se passe ça. Du coup, on va piocher une carte. Ah si, activité récurrente, c'est ici. Pardon, le dé noir, je ne l'ai pas vu. Là, ça met un pion ici. Donc là, ici. En face, tac, ça fait là. Et je tire une carte. Oh putain. La furie redoutable. Donc lui, tant que c'est là, je n'ai pas le droit d'utiliser mes jetons. On n'est pas bien, on n'est pas bien, on n'est pas bien. Donc, par contre, j'ai le pouvoir du petit cheval, là, le poignet fringant. Donc, il va faire 1, 2, il va arriver là. Et je vais attaquer et lui, et lui. Oh putain. Voilà, c'est pour ça que j'aime pas ce jeu. Quand ça commence à être la merde, ça allait jusqu'au bout. Punaise. Donc là, du coup, bah, c'est la fin du tour des mers et châtaignes. Ici, il se passe rien. Ici, pas d'activité, pas d'action récurrente, c'est plutôt cool, on tire une carte. C'est un vert qui se pointe, donc le vert je vais le mettre, peu importe ici, voilà. Et c'est au tour de notre ami Twindali. Alors Twindali. Je peux pas utiliser les jetons pour les taper, donc tant que lui est là, c'est du noir. Putain... Ma seule chance, c'est de faire 3 noirs pour le tuer là. Ou alors, ou alors je peux sacrifier un point de vie. Ah non, mais ça a été bloqué, ça. Ah oui, sacrifier un point de vie pour tuer une carte, ça a été bloqué. Donc, pipapipapoum, ça va être compliqué. Switcher des cartes, éventuellement. Mais non, faut que je tape. Hein. Je vais me mettre là. Et je vais taper là. Ouais, mais là, il faut que je fasse 3 noirs. Je vais mettre aussi là et là. Allez. Le bleu, je suis sûr de le tuer parce que j'ai l'étendard bleu. Par contre, le noir, hein, non. De la merde sur le noir. Donc lui, il est sûr de mourir. Hop, voilà. Fin du tour de Twindali. On arrive à notre ami Tigane. Donc là, il se passe rien. Là, on met un truc là. Et là, on lance un des noirs. Tigane lance un des noirs. Tigane, il se passe quoi? Tigane, il perd à la fois un point de vie et un rond. Voilà. Et vu que le plateau est plein, je ne tire pas de carte. Par contre, je lance un dé. Et ça met un jeton ici.
Bon, on n'est pas bien. Tigane. Alors Tigane, qu'est-ce qu'il fait? Déjà, Tigane utilise son pouvoir pour retirer un jeton du plateau. Il va retirer celui-là. Ensuite, Tigane, soit je me déplace et je fais ce pouvoir-là pour retirer ces deux-là. Je vais faire ça. Je vais retirer celui qui est là et celui qui est là. Là, je suis dans l'urgence complète. Là. Ici, activité récurrente, action récurrente, pardon. Là, un dé noir contre Émer et Châtaigne, qui perdent un jeton. Ils ont plus de jetons à perdre. Ça, c'est bon. Je pioche une carte. C'est un gros bleu qui débarque. Il va donc ici. Et lui, activité. Quand il va s'activer, il va se passer ça. Donc, Émer et Châtaigne, qu'est-ce qui se passe? Faut qu'il tabasse Émer et Châtaigne. Donc, du coup, je ne me pose pas de questions. Ils sont là. Et je les fais taper. Et là, et là. Allez. Soit avec moi le dé. Punaise. Bon, au moins lui, il y passe. Mais c'est pas ce que j'avais en tête. C'est pas ce que j'avais en tête du tout, du tout, du tout. J'ai 3, j'aurais dû faire au moins 2 bleus ou un blanc, et puis non, j'ai pas réussi. Comment faire? Comment faire? Là, du coup, est-ce que je les fais bouger, mais à Châtaigne, pour changer le drapeau le tour d'après? Non, je laisse là. De toute façon, le drapeau est bleu, donc du coup, allez, je vais les mettre là pour éventuellement soigner un copain. Je vais rendre un point de vie. Ok, là, il se passe rien ici. Ici, il se passe rien, on tire juste une carte. C'est un ver qui débarque, un gros ver, le troll épineux. Quand il va s'activer, il va se passer ça, et il va se passer ça quand il va mourir. Donc je vais te mettre là, ici. Ok, Tungali. Alors, Tungali, qu'est-ce qu'elle peut faire, Tungali? Tungali, il faut qu'elle continue à arroser, hein, Tungali. Hein. Donc je vais me mettre ici. Et je vais taper. Putain, je tape. Oui, où? Lui, il est inactif, donc il ne me regarde pas trop, mais bon. J'ai un bleu. Ouais, mais attends, oui, non, j'ai un bleu. Il faut que je me serve de mon étendard bleu. Lui, il me fait chier. Je ne sais pas utiliser les jetons, cela dit, avec lui, tant qu'il est là. Les jetons, après, j'en ai plus. Les jetons, cela dit, hein, j'en ai qu'un. Donc bon, ça me gêne pas trop que de ne pas en servir. Donc je vais taper et lui, et lui. Oui, allez, fais-moi un résultat sympathique. C'est pas mal. C'est pas mal parce que là, ça me fait 1, 2, 3 bleus. Et en mourant, le cracheur virulent, il va me donner un petit jeton. Bon, effectivement, ça ne sert pas à grand chose pour l'instant, tant que lui est en jeu, mais moi j'ai un jeton. Et je vais prendre un jeton jaune, parce qu'il y a beaucoup de jaune en bas à taper. Et Twingali a fini son tour de jeu. Je l'ai pas fait bouger, je sais plus. Bon, fini son tour de jeu. On va activer ça. Tigane, alors Tigane, là, ça arrive là. Ça. Tigane, il fait popper un monstre. C'est Demoiselle Venimeuse. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Il se passe que... C'est le boss qui arrive là. Il se passe que... Alors attends, je ne peux pas le mettre sur mon plateau joueur parce qu'il est plein. Donc, quand mon plateau joueur est plein, où est-ce que je le mets? Bonne question, ça. Le joueur actif choisit un emplacement libre de son choix. Ok. Bah, libre de mon choix, c'est un peu la mélasse partout, quoi. Putain. Je vais le mettre ici. Et en rentrant, il fait ça comme action. Ok, alors, Tigane. Sachant qu'après, c'est le boss qui arrive. Hein. Tigane, il va utiliser... Il faudrait bien que je le combatte, lui. Je pourrais le combattre avec Tigane. J'utilise déjà le pouvoir de Tigane pour dégager ça d'ici. Et après, je vais combattre toi. C'est un des noirs, je vais peut-être y arriver, un des noirs. Je fais un blanc, c'est bon. Oui, ça c'est oui. Donc ça c'est bon. Toi tu meurs. Et en mourant, tu me donnes un petit jeton. Et je vais prendre un jeton
Je vais prendre un jeton jaune aussi. En prévision des combats qui vont arriver ici. C'est chaud patate, hein. Et le boss va arriver. Donc là, ici, c'est vide, heureusement. Par contre, là, on fait l'effet récurrent qui est ici sur Émer et Châtaigne. Il perd un point de vie. Et on tire une carte, c'est le boss qui débarque. C'est la mère de l'essaim. Ah oui, c'est la mère de l'essaim. Ça, tu me le dis, la mère de l'essaim. Alors, fais voir. C'est la première fois que je sors un boss. Hein. Ils sont pas faits par les tuiles baston tombés des rois, trébuchés, carrière en guise de rappel. Ils sont affectés par les autres tuiles baston comme la tour de stratège, la fontaine divine ou l'étendard. La fontaine divine ou l'étendard. Ça fait quoi la fontaine divine ou l'étendard? La fontaine divine. Ah oui, c'est pour retirer des trucs qui sont dessus, d'accord, très bien. Et la tour des stratèges pour le déplacer. Putain, il me faut 1, 2, 3, 4, 5 noirs. Disons que 5 noirs, tant que lui, je ne l'aurais pas tombé, ça ne sert pas à grand chose. Donc du coup, c'est lui. Qu'est-ce qui se passe? Déjà, je perds un point de vie en rentrant. Donc en perdant un point de vie, ça veut dire que mon héros, il est capoute. Et là, c'est pas cool, parce que tant que personne va aller là pour le ramener à la vie, ça ne sert pas à grand chose. Oh là 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 là. Donc il est hors de combat. Un héros hors de combat. Il perd tous ses jetons. Donc je n'en ai pas de toute façon. Le placer sur figure. D'accord, ok. Donc lui, il s'est dissocié ici, c'est considéré maintenant comme un plateau neutre, ça. Sa figurine est retirée, et la seule façon de le faire revenir ici, c'est d'aller le soigner avec cette capacité-ci. Waouh, on ne va pas y arriver. Donc, ce qu'on va faire, là déjà, ben là, ça s'est tout activé. Ici, là, on lance un dé noir, et on perd un point de vie. Donc, qui choisit? Je vais dire que c'est Tundali qui le perd, le point de vie. Ça aurait été Twigan, ça aurait été la mélasse. Il se passe rien, il se passe rien. Ici, il se passe rien, il se passe rien. On tire une carte. C'est un vert qui débarque. Il va là. Et donc, c'est à Tundali de jouer. Tundali, elle est un petit peu loin. Donc, tout ce qu'elle peut faire, Tundali, c'est faire ça, elle est ici. Elle va rendre un point de vie à Tigan, qui va arriver ici. Voilà. Parce que là, je peux faire rendre un point de vie à qui je veux, le faire déplacer. Et au prochain tour, le ramener à la vie. Oh putain, on va prendre trop cher. Là. Ici, qu'est-ce qui se passe? C'est tout plein. Donc là, on met ça ici. Tigan subit l'effet d'un dé noir. Il ne se passe rien. Comme le plateau est plein, un dé noir. Tigan perd un point de vie. Et là, Tigan joue. Donc, Tigan, ce qu'il va faire, il va tout de suite aller ramener à la vie Émer et Châtaigne. Donc, par contre, quand tu les ramènes à la vie, tu les mets de l'autre côté. Tu vois qu'ils reviennent avec 3 points de vie, par contre, ils n'ont plus leur pouvoir. Tu vois, l'image, il n'y a plus Châtaigne, il n'y a que Émer, malheureusement. Qui revient avec 3 points de vie. Par contre, où est-ce qu'il revient? Je ne sais pas, ça. Il revient où? Il revient sur la tuile dispensaire. Ben, il revient là où il a été ramené à la vie, donc ici. Ok, fin du tour de Tigan. Voilà, ça va être compliqué, là. Ça va être compliqué. Là, c'est tout plein, donc ça veut dire que Émer, il se couche. Parce que, non, d'abord, avant de se coucher, on subit les effets d'ici et d'ici. Donc on va lancer 2 dés noirs et c'est Émer qui va subir les 2 dés noirs. Premier dé noir, il ne se passe rien. Dé noir, il ne se passe rien. Ensuite, l'effet du plateau, il se couche. Voilà. Et ben, il va pouvoir jouer. Donc il va se relever. Et il va faire l'action. Il va donner un jeton noir à Tingali. Parce que du coup, elle a 2 jetons noirs. C'est elle qui a plus de chances de pouvoir récupérer un jeton noir. Là-bas, qu'est-ce qui se passe? Vont s'activer ça. Donc je lance un dé noir et je vois ce qui se passe. On perd un jeton. Je vais faire perdre un jeton à Tigan. Ici, il ne se passe rien. Là, il ne se passe rien. Le truc est rempli. Donc comme le truc est rempli, on défausse une carte sous la pioche. Donc il reste 5 tours pour buter le boss. Hein. Et c'est tout ce qu'on fait. Ici, pas d'effet récurrent. Là, c'est cool, on tire donc une carte. C'est une carte verte. On la met... Eh bien, il n'y a pas le choix, on va la mettre forcément ici.
Et c'est à Twingali de jouer. Alors Twingali, elle va... Elle peut pas, de toute façon, elle peut pas taper dessus encore. Parce que tant qu'il y a lui, je peux pas. De toute façon. Donc Twingali. Le problème, c'est que Tigane n'arrivera jamais là-bas à temps pour... faut espérer que ça passe. Twingali, elle va se... Elle va rendre un point de vie à Tigane avec cette action-là. Non. Non, non, j'y vais là. Elle va là. Ah, putain, mais le problème, c'est si elle meurt, elle perd tous ses jetons. Et j'ai pas envie qu'elle meure, elle. Donc, elle va se soigner d'un point de vie. Et elle va pas bouger, elle va rester là. Oh là là, la pression qu'on subit, quoi. Ici, fin du tour de Tingali. Mais non, mais le problème, c'est si... Enfin, ouais. Lui, là, lui, il fait chier. Il fait chier. Donc, lui, pour le péter, il faut que je le pète avec ça. Pas le choix. J'ai pas le choix. Il faut que quelqu'un sacrifie pour aller faire ça. Donc, ici, ça, c'est toujours verrouillé. Ça arrive là. Ça verrouille celui-là. Ça, Tigane lance un dé et on voit ce qui se passe. Il se passe rien. C'est rempli, du coup, Tigane lance un dé. Il se passe rien, c'est cool. Donc Tigane, là maintenant, il survit. Il va aller ici. Il va mettre l'étendard noir à la place de celui-là. Voilà. Ce qui fait que lui n'a plus que 4 points de vie. 4, sachant que j'ai 2 trucs noirs ici. Il faut juste que je le dégage, lui. Ça, c'est fait. On arrive ici. Ça fait ça et ça. 2 dés noirs contre Emer. Il perd un jeton, il n'en a pas. Il perd ses capacités spéciales, il n'en a pas. Ça, c'est cool. Et par contre, il tombe. Ah putain, bah ouais, mais il tombe. Oh, mais il ne pourra jamais bouger. Du coup, bah, il se relève, il reste là. Il va faire l'action d'ici. Il va donner un token noir à Tingali. Non, mais c'est infaisable. Pouah. Putain, je vais pas y arriver, quoi. Ici, qu'est-ce qui se passe? Là, on lance un dé noir. Il est là. Perte de points de vie. Je vais le donner à qui? À Emer. Il se passe rien, il se passe rien, il se passe rien. Par contre, on défausse une carte de dessous du paquet. On arrive ici. Des noirs sur Twingali. Il se passe rien, c'est cool. Là, vu que c'est plein, elle perd un point de vie. Twingali perd un point de vie. Et Twingali elle va aller là. Hein. Elle va aller là, Twingali, ne se pose pas de questions. Hein. Non, elle va aller là. Elle va taper sur toi. Alors, il faut que je lance les dés, mais je ne sais pas ce qu'il faut que je fasse. Attends, j'ai un, il me faut encore un noir. Il me faut encore un noir. Là, c'est un blanc. Là, c'est un blanc. Et là, c'est un bleu. Donc ça fait un noir, deux noirs. C'est toi, tu meurs. Toi, tu meurs. Et du coup, en mourant, tu me donnes une petite... un appel aux armes que je donne à Twingali. Et Twingali va utiliser tout de suite son appel aux armes pour faire quoi? Twingali va utiliser son appel aux armes pour... Elle n'a plus qu'un point de vie. Donc c'est ça qui est embêtant. Et bien, utilise cette action-là, avec son appel aux armes, pour gagner un point de vie. Parce que je veux surtout pas qu'elle meure, parce qu'elle est celle qui a tous mes tokens noirs. Donc, on arrive ici. T'as tes verrouillés. Toi, t'en mets un là. Toi, tu lances un dé. C'est Tigane qui va suivre les effets de ce dé-là. Il ne se passe rien. C'est cool. Par contre, comme la truc est remplie, on subit le dé. Et Tigane perd un point de vie. Ce qui fait que Tigane, cette fois-ci, il n'y passe pas, il meurt. Bon. Ici.
Emer va subir 2 dés noirs. 1 dé, 2 dés. Premier dé noir, il perd un point de vie. Deuxième dé noir, il fait rentrer un monstre en jeu. C'est un vert qui va arriver ici. Et comme le plateau de jeu est rempli, comme on fait les actions du plateau neutre après les actions des bonhommes, ça c'est rempli, donc lui, il tombe comme ça. Oh putain. Il tombe comme ça, du coup c'est comme son tour de jouer. Donc du coup lui, il va se relever. Et alors, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je donne, avec cette action-là, un token noir à Twindali et elle est sûre de battre le boss? Ou est-ce que je fais revenir la Vitigane? Parce que si, qu'est-ce qui va se passer? Là, ici, il ne se passe rien de méchant sauf ça. Là, ce qui va se passer de méchant, c'est que je lance un dé noir. Et donc, je pourrais l'affecter soit à toi, si la merde, soit à toi. Et là, ici, je lance un dé noir. Et si c'est la merde, je peux l'affecter soit à toi, soit à toi. Et tandis que si jamais je te remets la vie, là, il me faudra juste que je fasse un dé noir sur les 5. 1, 2, 3, 4, 5. Il faut un noir ou un blanc sur mes 3 dés, là. Ah non, j'ai pas envie. Allez, ce qu'on va faire, c'est que, allez, je donne un token noir avec cette action-là de émettre à Twindali. Allez, on y croit. Donc là, ici, on active ça. Là-bas, on lance le dé noir. Et ben, c'est Twindali qui va se le récupérer. Non, le dé noir, c'est la tuile bastion. Donc elle arrive là, celle-là. Oh putain, et oui, j'ai pas vu ça comme ça. Oh putain, parce que ce qui va se passer, c'est que on arrive ici, on va activer toutes les tuiles ici. Si jamais je fais le même résultat là, la partie est perdue. Je tire une carte. C'est les portes couvées. Alors du coup, la porte couvée, le truc c'est que j'ai plus d'endroits où mettre le... Ah non, pourquoi je tire une carte? Le truc est rempli, je tire pas de carte. Ah non, si, je tire une carte à cause de ça, pardon. Alors attends, bouge pas. Quand il y a une règle particulière dans ces cas-là, lorsque la carte est... Non, c'est pas ça. Lorsque tous les emplacements de la carte Horde sont couverts des cartes et qu'un joueur doit mettre une carte en jeu, celle-ci n'est pas mise en jeu, elle reste sur la pioche, mais le joueur perd un point de vie. C'est le dé quoi? C'est le dé de qui que je viens de lancer là? C'est celui-là? Oh putain, c'est la défaite. Oh, j'y crois pas, c'est la grosse défaite. C'est-à-dire que Twindali perd un point de vie. On est d'accord. Du coup, c'est à elle de jouer maintenant. Ça, c'est activé. Ça, le plateau est plein. Twindali perd un point de vie. Donc, elle meurt. Et donc, je perds tous mes tokens. Et elle est out. Et il ne me reste plus que Emmet qui est ici. Qu'est-ce que ça aurait changé quelque chose de le ramener à la vie de lui plutôt que de donner le jeton à Twindali? Ça aurait rien changé du tout. Parce que qu'est-ce qui se passe? Ah non, ça aurait rien changé du tout parce qu'en fait, du coup, ça s'active. Enfin, du coup, il n'y a pas rien d'activer. On arrive ici. Ça, c'est toujours verrouillé. Là, il y a quelque chose, donc ça arrive là. Donc la partie est perdue. Ah! On était pas loin, putain! J'aurais pas fait ce sale tirage de dés ici. Je l'ai tué parce que j'avais 5 de force de frappe. Et là, j'avais 5 pile poil. Et en la tuant, du coup, je gagnais un cœur et une action comme ça. Bon, quand tu joues en mode novice, c'est pas bien grave parce qu'il n'y a qu'un seul boss, mais après, dans le mode plus dur, tu vas avoir des boss qui s'enchaînent en fait. Ah, les boules! Ah, putain, à perdre! Oh là-dessus! Je vais mettre aussi proche de gagner, quoi. Et ce que je constate, c'est que c'est plus facile à 3 qu'à 2. La dernière fois, j'avais joué à 2 personnages. Et pour moi, un peu dans le jeu, quoi, j'avais pris une fumée, mais XXL. Et à 3, c'est plus facile. Donc je me dis peut-être qu'à 4 personnages, même si tu as plus de cartes au final, tu arrives à gérer plus d'actions, en fait, plus de choses. Donc c'est plus intéressant, je pense, de jouer avec les 4 personnages qu'avec 3. Même si là, on n'est pas passé loin. Hein. Alors, il y a peut-être eu quelques boulettes de règles, même de stratégie. Mais bon.
Écoutez, en tout cas, moi je suis vraiment bien amusé. Ce Last Bastion, voilà, ça peut être un jeu très très frustrant, mais ça reste quand même très très fun. Ça dépend aussi beaucoup des personnages que tu peux arriver à choper. Enfin, moi je les prends au hasard, donc après tu peux les choisir, mais ça dépend aussi des personnages que tu peux avoir. Mais ça reste un jeu très très fun. Voilà, écoutez, moi je vous fais des gros bisous, je vous dis à plus tard, amusez-vous bien, salut salut, et bye bye.